Je ne sais pas pourquoi, mais je sens la présence de Dieu. No nyaji afisa fikole magnojidi ope machinwe nyaglaye sunyanwe ishana barado lejifofia duve Bebene chideja, nyama fo, ye na homutu, tikama shofonye, ye matu nehoda kabe echi, ye. La sina Yesu Miele soso Imanane Ote masine ble Waklo Ye Menye pene meson Ble Yesu Ye Mana Bema tramo Agbo Agbo jafu egbe Yata mele soso Bleye Susoso Yesu Alanyemo Wokataji Ye mele soso Kanabrakata Isana Katarakabaya Isukete Rukete Kabalika Isote Iketuri Kebalata Isote Kete Rukete Kete Rekebasute Iketeri Kabaladosa Ikene Brasuta Eliko Rike Balata Rekobasita Isapori Kebalata Kadaji Osina Magledo Akadike Yesusi la lampe que le Seigneur a allumée. Il y a c'est mon appel. Cette lumière c'est Jésus. C'est ce qui a été allumé devant toi. Ils ne peuvent jamais l'éteindre. Ils ne peuvent jamais l'éteindre. Parce que ce n'était pas un humain qui l'a allumé. Mais c'est Jésus qui l'a allumé. Le souffle de vie que tu as dans tes narines. C'est la lampe de Jésus. C'est la lampe de Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu la lampe que tu m'as allumée, ils ne peuvent jamais l'éteindre. Ils ne l'éteindront pas. 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 La lampe de Jésus, cela ne
s'éteindra pas. Cela ne s'éteindra pas. Cela ne s'éteindra Bebe Yeswe, we kudo dolo, wame nuveve dolo. Bakulene mase. Yesu, we kudo dolo. Aiko Yesu, wame nuveve dolo. Tonye nu vai Yesu ye. Meme fisi nu sesele. Hey, meme fisi enu owuna gawole. Afisi, Baglo Budo de Afima Mauva Bebene Afisi Enu Sesele Afisi Enu Favole Afisi, Bagla Budo, Afima, Amemia Baoule, Etoye. Osini baradosia, osini braketere, isane brekete, irusiria, ikadoro, isadada, oriande suyete, iparadose, iparoseria, opariaso, ipariasoria, ipariase,
Mi ma fo na neke be ma uliklini be na mi ma fo na neke be ma uliklini shaye ye englobe me liklini fasene hiame englobe meliblini vasede hiame venu avamedele mi ma fona nekeu mi ma fona nekeu avola mini avamola yenye hey mi ma fona Nusio lecho necina delle mie bebe mi gabo nusio meto necina delle mie avame mi ma vona neke Jesus, Corianda Baradosia, Osiketo Brasikate, Akadikosia, la lampe que l'Éternel Dieu t'a allumée, rien ne pourra l'éteindre. Yes, Lord. Écoutez, cette lumière, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a cette lampe, c'est ton appel. Cette lampe, c'est ton souffle de vie. Tu es une lampe. Ils ne peuvent jamais t'éteindre. Ils ne pourront pas t'éteindre. Écoutez, la personne qui a allumé un feu dans la cuisine, c'est la seule personne qui pourra donc l'éteindre. Ce feu qui a été allumé, ce n'est pas une allumette, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a allumé. Amen. Bebe Yesu ya dojode echo ya wodoa madeke matematio Yesu ya dojode echo ya wodoa madeke matematio Imana
Partout tu es, tu m'écoutes en ce moment. Si Dieu t'a fait gratuit par la langue, et tu es au bureau, et tu es au bureau, tu es aux États-Unis, en Europe, en Afrique, je te donne 2-3 minutes. Il faut quitter le physique. Il faut parler en langue. Et tu vas raconter des mystères. Ce feu ne s'éteindra pas. Personne ne pourra l'éteindre. In the name of Jésus. Et je me rappelle quand nous étions encore au village. Et quand nous allons à la chasse, et nous voulons attraper les animaux, et nous utilisons un système dans la chair ou bien physiquement. Et c'est ce que nous allons utiliser ce soir spirituellement. Amen. Et si nous aimerions donc capter un animal dans une fosse, dans un trou, nous cherchons la fuite de cet animal. Si nous cherchons le trou, nous cherchons la fuite. La fuite. Vous qui avez refusé de comprendre, levez là. Et vous dites, est-ce que vous vous rappelez? Et nous envoyons du feu dans le trou. Souvent c'est contre les rats. Les rats. On met du feu dans le trou. Et nous pressons de linge, de pagne. Il y a pour couvrir donc la fuite. Et quand les fumées entrent dans le trou, la chaleur qui traverse le trou, ce qui se trouve dans le trou, ils sautent pour sortir. C'est ce que nous allons faire. Tu vas dire, Éternel, allume un feu à moi. Et tout ce qui se trouve dans ma vie, cette maladie qui se trouve dans ma vie, cette malédiction dans ma vie, ce retard et qui est devenu un esprit dans ma vie, tous les rêves concernant la mort, tous ces rêves répétitifs que je fais, cet esprit allume moi afin que ces démons, ces problèmes
Jésus a dit quelque chose un jour. C'est un peu choquant. Il dit c'est pas ce qui entre en vous vous détruit, mais ce qui sort de nous. Cela veut dire que nous avions quelque chose en nous et qui est en train de nous détruire. Nous l'avions hérité, reçu de quelqu'un. Aujourd'hui, rédiger globe sort. Tout ce qui est à moi, qui ne doit pas demeurer en moi, en ces derniers mois-ci. Et vous, certains, même si c'est de la colère, et si la colère est en toi, la tension vient la crise, un germe de maladie en toi, je te donne 2 minutes. Quand ce feu va commencer par brûler, je ne sais pas si tu as une fois lu ce verset. Et dit tes destructeurs et ceux qui te font périr s'appellent de toi. S'appellent de toi. Dis un feu brûle. Dis cet esprit. Mets un feu en moi. Que tout ce qui ne doit plus vivre en moi, que ça soit le retard, la maladie, les problèmes financiers, mauvais rêves, Amen. Esprit de retard. Dis-toi, esprit de retard. Je te saisis. Je te saisis dans ma vie. Dans ma vie. Rédiger. Il faut le rédiger. Il y a toi, esprit de retard. Deutéronome 1. Quand vous lisez dans Deutéronome 1, verset 2. Le verset 2. Horeb, soy Kadesh Benia. D'Horeb jusqu'à Kadesh Benia. Voyage à 11 jours. Le voyage doit faire 11 jours. Voyage à Nineneo. Le voyage doit faire 11 jours. Retard. Mais qui t'a envoyé dans ma vie? C'est Yehova avec moi. Au pays à l'avant de Dieu. C'est Yehova avec moi. Au pays à l'avant de Dieu. Esprit de retard. Toi, esprit de retard. Sors. 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 Amen. Donc, Deutéronome 2.
Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 2. Sûrement verset 14. Sûrement le verset 14. Yeah. Il dit le temps que durerait nos marches de Kadesh à Bénia au passage du Oran de Zéret fut de 38 ans. Voici ce que dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit la marche doit faire 11 jours. Finalement, Finalement, la marche a fait 38 ans. Dis cela ne vient pas de Dieu. Dis ça ne vient pas de Dieu. Tu vas commander. Bible a tes résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Job 22. Job 22. Verset 28. Verset 28. Non, pas verset 29. Quand vous lisez le verset 29. Il dit quand les champs s'enfonceront. Toi tu diras. Je serai élevé. Je ne sais pas ce que tu vas dire maintenant. Mais tu vas ordonner, commander. Et ce qui est le retard. Le livre de Proverbes nous dit. Un espoir différé rend le cœur malade. Espérer, continuez pas à espérer. Et cela rend le cœur malade. Proverbe 15, verset 30. Quand vous lisez dans Proverbe 15, le verset 30. Il dit écoutez la bonne nouvelle, cela fortifie les membres. Qu'est-ce que tu veux écouter? Amen. Si tu tapes amen, partagez vidéo. Nous commandons elle est libérée. Elle est libérée. Elle est libérée. Dis mon oreille l'attendra. Mes yeux le verront. Et ma main le touchera, le saisira. Amen. Il dit écoutez une bonne nouvelle. Cela fortifie les membres. Bonne nouvelle. Fortifie les membres. Yeah. Si tu as expérimenté pour la toute première fois quelque chose, tu ne dois pas le dire juste une seule fois et s'arrêter. Non. Yeah. Chacun a l'habitude d'aller à l'ambassade ou bien pour recevoir le visa. Yeah. Mais si on dit danser à la musique, je l'ai toujours écouté. Mais le jour où je suis allé à l'ambassade, et on a mis le visa dans mon passeport. J'ai fait un peu de marche, j'ai fait un peu de pas. J'ai sauté, j'ai fait un peu de grimace. Et je suis revenu en bas. Je ne me réjouis pas juste à cause du visa. Je me réjouis parce que cette malédiction est brisée. Nous irons jusqu'à l'extrémité du monde entier. Amen. Si tu réponds Amen. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Que esprit au lecteur te que ton esprit espère. Gabriel. C'est un covenant de Dieu Gabriel. Michael. Qui est Michael. Déclaré. Je déclare. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Elle est libérée. 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 Amen. Nukagwa mau mate mau. Nukaga mau mate mau. Yeah mau siwa nusianu. Yeah paego. Nous allons prier. Anivrada. C'est requête. Voici la requête. Cercueil.
cercueil, tu ne verras Amen. pas mon corps. Amen. Toi, cercueil, tu ne verras pas mon corps. Rédiger les commentaires. Il faut le rédiger dans le commentaire. Il y a du moment où tu le rédiges, tu es en train de le graver. Je dis du moment où tu rédiges. Ce que tu rédiges, c'est gravé. Dis-toi, cercueil, tu ne verras pas mon corps. Mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Tu diras pas. Il y a le cercueil qui ne va pas t'avaler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir? Toi, cercueil, tu ne verras pas mon corps. Je suis encore jeune. Je suis trop jeune. Si je n'ai pas fini assez, c'est 100 ans. L'autre fois, j'ai écouté un témoignage. Une femme est morte à l'âge de 111 ans. Après sa mort, ses enfants ont réduit son âge à 101 ans. La personne est tellement âgée jusqu'à ce que ses enfants viennent tailler son âge. Et tu vois le peu que tu as, il veut encore diminuer. Dis-toi cercueil. Rédige cela comme on dit cercueil. Tu ne verras pas mon corps. Amen. Dis le poisson est trop petit. Il est trop minime. Et pour me de mon esprit, l'accident est trop petit. Pour me de mon esprit. Et je vais te l'enseigner bientôt. Nous sommes sur cette terre et pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu et pour Jésus, c'est de mourir à 33 ans. Mais pour toi et moi, il dit par erreur, si nous mourons à 100 ans, c'est que nous sommes morts comme pécheurs. C'est-à-dire si vous négociez votre santé, cela doit être compris entre 101 ou 102. Il n'y a pas d'indulgence, on peut le monter à 110. Mais à 110 tu peux aller faire de sport. C'est accompli dans ta vie. Tu vas prier. Et je ne sais pas que là où est-ce que tu es, tu as quelqu'un à tes côtés. Tu vas prier avec lui. Et tu vas dire, toi cercueil, tu ne verras pas le corps de mon ami. Tu ne verras pas le corps de mon enfant. Tu ne verras pas le corps de mon mari. Tu ne verras pas le Jesus' name. Amen. 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 Si je dis un,
Jesus. Tu vas crier très fort Jésus. Et tu vas le dire jusqu'à 7 fois. Et ce nom a de l'autorité. Et ce nom fait trembler l'enfer. Et ce nom fait rompre les liens. Et ce nom donne de la vie. Il a donné de la vie à Lazare. Il a donné de la vie à Dorcas. Tu m'écoutes en ce moment. Tu vas dire Jésus. Si je dis un, est-ce que tu es prêt? Jesus. Jesus. Edo. Jesus. Ene. Jesus. Ado. Jesus. Ade. Jesus. Andre. Jesus. Que la mort soit changée en vie. Que la maladie soit changée en guérison. Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Toi qui as l'écoute de ma voix. Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Et ne pas te faire de et tu as dépensé de l'argent pour t'acheter des médicaments. Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Dans le nom de Jésus. Par le sacrifice de Jésus. J'ordonne à ces choses. Finalement, et ceux qui ne veulent pas voir, c'est ceux qui verront. Amen. Yes, Lord. C'est pour cela que je te mets au défi. Par l'esprit de Jésus. Là où est-ce qu'il t'avait abandonné, laissé. Je t'en supplie. Quand ils iront et quand ils reviendront, qu'ils ne te voient plus au même endroit. Amen. Tu es dans une pièce avant qu'il ne te laisse. Et tu étais sur le lit d'hôpital avant qu'il ne t'abandonne. Et tu t'es endetté contre les gens avant que ces personnes ne te quittent. Et la prophétie qui sont pour toi, ils reviendront bientôt. Et on leur dira, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Jésus. Je reçois de donner une clé de voiture à quelqu'un. Je reçois Je vois une voiture. Et ce soir j'ai rendu visite à un papa. Et sûrement sa femme et connaissait la famille serait en train de m'écouter. Et nous avions prié quand je devais partir. Le papa m'a dit, viens voir ceci. Qu'est-ce que je dois aller voir? Et j'avais prophétisé pour une voiture. Que je vois une voiture de 4x4 de couleur noire. Quand je suis rentré dans le garage, une nouvelle voiture de 4x4 et de couleur noire. Je vais prophétiser pour toi. Et ceux qui ne veulent pas écouter, et pour cela ils te lancent des flèches. Si tu ne pas amen, que cela porte. Amen, amen. Que cela porte. Que cela porte. Amen. Jérémie 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils seront fatigués. Oh, akamaturu kilmama. Mama, okoro piagima. Mama, oh, Johnny. Yeah, mama. Hey, nade kele. Nado tuto. Sanso kibutino. Ay, déclarer. Je déclare.
Healing power. La puissance de guérison. Et ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, commence par t'examiner et fais-le maintenant. Cette main qui ne bougeait pas, examine-toi et bouge cette main. Et si tu es assis dans un fauteuil roulant, et si tu te trouves dans une maladie, maintenant lève-toi. Maintenant lève-toi. Lève-toi. Je déclare. Ce document est libéré. Ce projet est libéré. Ton utéris est libéré. Je vois quelqu'un qui a des problèmes Dieu. Tu as des problèmes Dieu. Je prie pour toi. Que le sang de Jésus jaille sur tes yeux maintenant. La mort qui sort de tes yeux. Cette maladie qui sort de tes yeux. Maintenant même. Le sang de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. We love you, Holy Spirit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Les portes financières. Cette main par laquelle tu as tenu ton téléphone. Et cette main par laquelle tu es en train de rédiger dans les commentaires. Que de l'argent entre dans cette main. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent entre tes mains. Money, l'argent, de l'argent entre tes mains. De l'argent entre tes mains. The name of Jesus. Au nom de Jésus. Si tu m'écoutes en ce moment, dis gloire à Jésus. Amen. Amen. Et ça va émis le pompo concernant. Hier, nous avions parlé concernant le thème. Priez par la volonté de Dieu. Priez par la volonté de Dieu. Et ça va émis pompo le Matthieu chapitre 26. Et hier, nous avions parlé concernant Matthieu chapitre 26. Amen. Amen. Sûrement verset 40 à 41, 42. Verset 40, 41, 42. Les minutes 30, les 41, s'il te plaît. Oh. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler concernant la volonté de Dieu. Et hier, je disais qu'il y a personne sur cette terre dont Dieu n'a aucun plan concernant cette personne. Jérémie 29. Et Jérémie 29, verset 11. le verset 11. Il dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Toutes les personnes. Tu dois savoir qu'avant que tu ne sois formé, et Dieu a un plan concernant ta vie. Amen. Amen. Ce n'est pas le nombre de fois de l'accouplement de la femme et de l'homme qui crée des enfants, non. Non. Amen. Amen. Et l'homme peut aller auprès de la femme au nombre de 20 fois. Mais il peut accoucher un seul enfant. C'est ainsi, certains moments, il peut aller auprès de la femme une seule fois et accoucher 6 en même temps. C'est-à-dire que Dieu a un plan, un projet concernant toutes les choses. Auprès des humains, nous disons que c'est de l'accident. Et nous n'espérons pas ces choses. Mais Dieu attendait ces choses. C'est toi pour toi que cela est un hasard. Parce que ce n'est pas ton plan. Mais c'est le plan de Dieu. Amen. Et Dieu accomplit souvent sa volonté à travers la personne qu'il a choisie. Tout le monde sur cette terre, Dieu a un plan, un projet concernant sa vie. Le plan de Dieu concernant Jésus quand il était venu sur cette terre, c'est que il doit vivre et demeurer sur terre pendant 33 ans. Et qu'il doit devenir un sacrifice pour notre vie, toi et moi. Il a terminé la volonté de Dieu. Et il est parti. Écoute-moi très bien.
Chacun de nous a une volonté de Dieu. Même il peut être un adepte de vaudou. Dieu a un plan concernant sa vie. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a créé le méchant pour les jours mauvais. Cela signifie que même Judas. Et Judas était le plan de Dieu. Amen. Amen. Seulement Actes chapitre 1. Seulement dans le livre des Actes chapitre 1. On avait appelé Judas comme le guide. La personne qui était le guide qui avait amené les gens auprès de Jésus. Et c'était le plan de Dieu. Malgré que nous nous mettons en colère contre Judas, dans ce domaine, il nous a aidés. Retrouver les prisons. Tu sais que parfois se retrouver en prison. En réalité, la prison la prison t'aide. J'avais dit quelque chose hier ici. Il y a certaines étapes que nous arrivons où Dieu décide de briser nos corps. Pour que nous puissions l'obéir et agir selon sa volonté. C'est pour cela en tout temps. Il faut prendre cette parole de Dieu comme étant ta destinée. Romains 8, verset 28. Romains 8, le verset 28. Il faut le rédiger. Romains 8. Romains 8, verset 28. Verset 28. La Bible dit car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car toutes choses concourent au bien. Cela signifie que ce que nous nous appelons comme malheur, je ne le vois pas comme un malheur. Les Israélites avaient demeuré en Égypte pendant 430 ans. Écoute-moi bien. Auprès d'eux, c'était un malheur. Mais auprès de Dieu, ils étaient en train de passer par des états de formation. Et c'est comme si tu as amené ton enfant à entreprendre l'œuvre de la couture. Et puis il était auprès d'une maîtresse, d'une patronne, et la patronne était dure. Écoute-moi bien. Et c'est seul Dieu qui savait que c'était une formation que subissait l'enfant. Vous certains, vous m'écoutez. Nous faisons face à certaines épreuves. J'aimerais te dévoiler certaines choses. Et quand tu sondes, tu fouilles bien. Tu fouilles bien. Tu refouilles. Tu farfouilles. Il y a une volonté dedans. Il y a une volonté dedans. Dedans. Il faut fouiller dedans, sonder dedans. Même le méchant, Dieu l'a préparé. J'ai fini par comprendre que il y a autrement dit que c'est Dieu qui avait utilisé Pharaon. Ce n'était pas Pharaon qui était têtu. Et qui est ce Pharaon même? Pour résister à la colère de Dieu, même Dieu a envoyé 10 plaies. Malgré cela, Dieu est un dealer, c'est un homme d'affaires. Parce que la Bible dit, et si Pharaon dit que c'est maintenant que je vais libérer le peuple de Dieu, Dieu dit non. Petit, endurcis un peu ton cœur. Endurcis un peu ton cœur. Parce que je n'ai pas encore fait venir le feu. Quand le feu est venu, il dit non. Il faut attendre un peu. Il y a les fleuves d'ici doivent se changer en sang. Et Pharaon dit je suis fatigué. Dieu dit non, attends un peu. Tous les sables en Égypte doivent se changer en poux. Il faut attendre pour ces choses. Il dit je vais attendre. Écoutez ceci. Même ton oncle là, qui est en train de t'envoûter. Ce sont ces incantations qui a fait qu'aujourd'hui tu es devenu une machine à prière. Pasteur, c'est passé. J'ai fini par comprendre chrétien libre. Un chrétien libre. C'est un chrétien faible. C'est un chrétien faible. Si ça passe, ça passe. Un chrétien qui a de l'argent sur son compte, il ne fait pas de cauchemar. Et qui dort sous un climatiseur. Et qui mange de shawarma avec ses nez.
Ces gens de personnes. Tu vas voir ces gens de personnes viennent à l'église. Et on dit recevez. Non mais reçois encore quoi? Dans quel côté? Dans quel côté? Qu'est-ce que je vais encore recevoir? Mais si ces personnes arrivent à faire un cauchemar dans la nuit, qu'un serpent est en train de l'engloutir, quand il doit se lever, il doit sursauter en parlant en langue. Il va dire Dieu d'Élie, le Dieu de docteur Lokuya. Le chien a dit, quand nous sommes en train de nous amuser, on tombe, on se relève. C'est ce qui met un peu du sucre dans la scène. Cette vie sans défi. D'ailleurs, et si tu dois aller chercher de l'emploi, qu'est-ce que le directeur te demande? Ton CV, expérience professionnelle. Ce par quoi tu es passé. Expérience. Ton expérience professionnelle. 3 ans. Expérience professionnelle. Ce par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu as fait comme formation? J'avais parlé ici concernant le CV de David. David avait un CV dans la Bible. On avait récité le CV de David avant que Saül ne l'embauche. Vraiment. Est-ce que tu sais que tous ces épreuves, c'est ce qui fera qu'on va t'embaucher dans une gloire? Oh, je reçois. Dis je reçois. I receive. Dis je reçois. Non, bon, Jean 6. Quand vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 38, le verset 38. Je vais te donner 3 versets. Jean 6, verset 38. Jean 6, le verset 38. Il dit le Fils de l'homme est descendu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Le Fils de l'homme, il est descendu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Quand vous lisez le deuxième verset, Jean 5. Jean 5, verset 9. Le verset 9. Jean 5. Jean 5, verset 9. Le verset 9. Amen. Il dit ceci. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit. Verset 19. Le verset 19. Il dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire que il dit en vérité, le Fils de l'homme, toi, il dit en vérité, je ne fais rien de ma volonté, mais je fais sa volonté. C'est ce qu'on dit d'un chrétien parfait. La personne qui accomplit la volonté de Dieu, c'est cette personne qui est un ami de Jésus. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 12, Jésus a fait un message puissant en ce passage. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 46. À partir du verset 46. Il dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Sa mère et ses frères. Jésus avait des frères. Il faut garder ceci en tête. Entre parenthèses. Qui était dehors, cherchait à lui parler. Le verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Le verset 48. Ce que Marie a fait n'est pas du tout bon. Son fils est en train de faire le culte. Et elle n'était pas venue à l'église. Et ce qui m'a choqué, cela débutait depuis fort. Elle était dehors. Et puis il a envoyé le messager d'aller appeler son fils Jésus. Marie. Elle n'est pas venue à l'église. Elle a fait la même chose que Job avait fait dans Job chapitre 1.
Sa mère n'était pas venue à l'église. Fondation. Fondation. C'était une fondation qui suivait Jésus. Amen. Et Marie était dehors, envoyant un messager d'appeler Jésus. Mais nous allons voir la manière dont Jésus a répondu à Marie, sa mère. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait: qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Qui est ma mère? Elle dit Marie, mais j'ai dit, est-ce que Marie c'est ma mère? Est-ce que je vous l'ai dit? Est-ce que je vous ai dit que telle personne c'est mon frère? Nous allons voir maintenant la manière dont Jésus parle concernant ceux qu'il appelle comme ses frères. Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: voici ma mère. Voici ma mère. Et mes frères. Voici mes frères. Verset 50. Verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père. Quiconque fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère. Celui-là est mon frère. Et ma soeur. Et ma mère. Et ma mère. Donc, ainsi j'ai compris que la personne qui est le vrai ami de Jésus, ce n'est pas cette personne qui va à l'église, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la personne qui agit selon la volonté de Dieu. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai dit: quand Jésus est en train de faire le culte, et sa mère n'était pas venue à l'église, elle était dehors, envoie le messager de venir appeler Jésus. C'est de désordre. C'est un esprit de désordre. Réclamation. Nous sommes réclamés. Amen. Amen. Nous parlons concernant la volonté. À cause du temps, nous allons un peu nous dépêcher. La volonté de Dieu, c'est que... Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est de faire la chose précise à laquelle tu es né. Le pourquoi tu es né ne peut ne pas être ta volonté. Tu n'es pas appelé à être pasteur. Ou bien tu n'as pas voulu être pasteur. Tu n'as jamais voulu prendre de mégaphone et rester dans les rues. Mais c'est ainsi que tu fais des rêves que tu es en train d'évangéliser. Ce n'est pas ta volonté, mais c'est sa volonté. Et pour cela tu dois le faire. Et tu n'as jamais prévu partie de l'orphelinat. Mais à chaque fois que tu t'adonnes dans la nuit, c'est ainsi que tu vois dans les rêves que tu es en train de donner les choses aux orphelins. Ou bien si quelqu'un souffre à tes côtés, les orphelins souffrent, tu cherches à compatir. Tu dois savoir que sa volonté pour toi, c'est de s'occuper des orphelins. Et je vais te dire une chose qui est la volonté de Dieu que nous ne savons pas. Et si à chaque fois tu es là, les gens viennent te confier les affaires d'autrui, on t'apporte des affaires d'autres personnes. Tu es un intercesseur. Amen. Tu es un intercesseur. C'est ce t'appel que tu as. Mais tu ne l'utilises pas au bon escient. Et si tu écoutes les problèmes, au lieu de pleurer et prier, et tu amplifies les problèmes et fais retour à l'envoyeur, et tu dois répandre cette affaire. Amen. Amen. Quand tu lis dans le livre de Néhémie, chapitre 1, le chapitre 1, à partir du verset 6, Néhémie a dit: quand nous avions appris, et que nos frères, ils sont dans la honte, ils sont dans l'ignominie, dans l'opprobre, je me suis assis, j'ai pleuré, et je me suis roulé par terre, j'ai jeûné et j'ai prié. Et pourquoi tu attends les affaires concernant les autres? Parce que Dieu t'a appelé à prier pour les autres. On viendra te demander à rendre compte. Et tu dois savoir la volonté de Dieu. Amen. Pour ta femme ou ton mari,
Et tu dois savoir la volonté de Dieu concernant la vie de tes enfants. C'est tellement important. La volonté de Dieu, c'est de faire la chose précise pour laquelle tu es né ou bien pour laquelle tu es appelé. C'est quoi la volonté de Dieu? La deuxième chose, la volonté de Dieu, c'est d'obéir l'ordre du maître. Il t'a dit va. Il faut obéir. Tu es dans sa volonté. Écoute-moi bien. Personne ne meurt dans la volonté de Dieu. Si c'est lui qui t'a envoyé et tu es dans sa volonté, personne ne peut jamais te tuer. Si c'est lui qui t'a envoyé, personne ne peut jamais te tuer. Parce que Dieu a dit d'aller. En même temps, sa protection t'accompagne. La troisième chose, la volonté de Dieu, c'est d'attendre jusqu'au moment où tu écoutes ce qu'il te demande à faire. Et si tu n'as pas écouté la voix, l'heure n'est pas encore arrivée. Mais à partir du moment où tu écoutes sa voix, l'heure est déjà venue. C'est pour cela qu'il dit aujourd'hui. Et si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La volonté de Dieu, c'est de te soumettre à ce qu'il te demande de faire. Tu dois t'humilier. Et si tu as ordonné de parler dans l'église, c'est sa volonté. Il faut que tu sois soumis. Il faut le faire ainsi. Et Dieu t'a ordonné d'épouser telle personne. Et quand tu l'as épousé, et tu vois que la personne a un nez un peu enflé. S'il est en train de respirer, ça respire trop de l'air. Et quand il s'endort la nuit, il a l'habitude de ronfler. Il ronfle. Comme un moteur diesel, c'est de la volonté de Dieu. Et il faut demeurer dans sa chambre. Tu dois demeurer dans sa chambre. Parce que c'est sa volonté pour toi. Il faut que tu sois soumis. Et la dernière chose, sa volonté. Amen. Amen. C'est que tu fixes le regard sur ce qu'il t'a dit. Et hier je vous ai parlé concernant. Ok, c'est quoi ce message que vous montrez là? Concernant les choses qui sont les volontés. Les choses qui sont les volontés de Dieu pour nous. J'avais dit la première chose. Le salut. Le salut. Amen. Amen. Et comment reconnaître la volonté de Dieu. Ce que j'avais dit tantôt, c'est reconnaître la volonté de Dieu. Et hier, les 7 volontés de Dieu. Et hier, j'avais parlé concernant les 7 volontés de Dieu. Il y a plein de volontés. Et hier, je vous ai dit que la première volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Est-ce que vous vous rappelez? Amen. Amen. Timothée chapitre 1. 1 Timothée. Nous l'avions trouvé cela dans 1 Timothée. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 3 à 4. Et la Bible dit, et Dieu a espéré que nous soyons sauvés. Amen. Amen. La deuxième volonté, c'est que la repentance. Amen. Amen. Deux Pierre. Nous l'avions lu dans 2 Pierre. Chapitre 3. Verset 9. Le verset 9. Patience. La Bible dit que Dieu a pris de patience. Il attend que chacun soit repenti. Et j'avais dit, il y a certains moments dans nos vies, c'est un temps de miséricorde. Mais si en ce moment tu n'as pas pu réagir et tu ne t'es pas repenti, et quand tu meurs et tu t'en vas directement dans l'enfer, tu iras en enfer. La troisième volonté, qui est la volonté de Dieu, c'est la restauration divine. Et j'avais parlé concernant le livre de Joël 2, le verset 25. Le désir de Dieu pour nous, c'est que nous soyons restaurés. Et les années que les sauterelles avaient dévorées, et cela sera restauré. Cela sera restauré. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois restauré. Et nous allons continuer. Comme aujourd'hui, c'est le dernier jour. La quatrième chose, qui est la volonté de Dieu, nous allons le trouver dans 3 Jean. Chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, le verset 2. Amen. Amen. Il dit bien aimé.
3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, et nous, volonté qui nous raté être en bonne santé. La quatrième chose qui est la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous devons être en bonne santé. Est-ce que amener les camécos d'ici, docteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté dont tu connais le docteur de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui connaît le docteur de Pierre? Non. Écoute-moi bien. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est sa volonté. Sûrement Ésaïe 33. Sûrement quand tu es dans Ésaïe 33. Verset 24. Le verset 24. Il dit aucun habitant de la ville ne dira que je suis malade. Aucun habitant de la ville. Zion view. Les filles de Zion. Zion view. Les enfants de Zion. Toi et moi. Et ceux qui ont accepté Jésus. La Bible dit aucun d'entre eux ne dira que je suis malade. Je prie que les maîtrises de Jésus te guérissent. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Il dit par ces maîtrises nous sommes guéris. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais écoute-moi bien. Que tu sois en bonne santé. Et ton âme doit prospérer. Ton âme doit prospérer. Ton âme doit trouver du pardon. Ton âme doit être dans un bon état. Qu'il n'y ait pas de péché dans ton âme. Tu sais que les gens sont atteints de l'hémorroïde. L'hémorroïde, c'est une maladie de malédiction. Est-ce que vous le savez? Et Dieu les avait maudits par l'hémorroïde. Coco. Si tu es atteint de cette maladie, que le sang te guérisse maintenant. Et quand tu es atteint de l'hémorroïde, tu ne peux pas bien t'asseoir. Veuillez nous excuser. Bref. Il y a certaines maladies qu'on ne doit pas trouver dans ton corps. Le désir de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La cinquième chose, qui est la volonté de Dieu. Est-ce que tu rédiges ces choses? Amen. La cinquième chose, nous allons trouver dans Matthieu 5, verset 14. La cinquième chose, c'est que tu puisses briller d'entre tes frères. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses briller. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous. Toi. Amen. Amen. Sœur Falidatou. Maman Norashle. Sœur Onella. Sandra Apedo. Amen. Louane. Amen. Bernard de Dieu. Mireille Zita. Amen. Tu es la lumière du monde. Toi, tu es la lumière. Toi, tu es la lumière du monde. Je dis, tu es la lumière. Tu es la lumière. Et c'est comme si ta naissance, on t'appelle Kofi. On m'a changé. On ne peut jamais le changer. Tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Amen. Dagadove. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Amen. Hani. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Amen. Rien ne pourra le changer. D'entre les enfants de ton père, tu es une star. Amen. Verset de la Bible. Il y a un verset dans la Bible. La Bible dit Hérode a entendu parler de Jésus qui devenait célèbre. Jésus qui devenait comment? Célèbre. Célébrité commençait par la Bible. La célébrité a commencé par la Bible. Nous sommes des stars. C'est ici vous devez comprendre que tout enfant de Dieu est une star. Bientôt nos marques vont circuler dans le monde entier. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un star. Je suis une star. Valorisez de Dieu. Valorise-toi.
On dit souvent la manière dont tu te présentes auprès d'un militaire, d'un policier, la manière dont tu te présentes, c'est ce qui va amener l'asile qui va te donner. Et si tu es devant un policier, tu clignes tes yeux, ils sauront que tu es un voleur. Ils vont te flanquer une gifle. Mais quand tu vois un prince devant un policier, il répond. Et quelqu'un m'a dit qu'il est allé à l'ambassade pour recevoir le visa. On lui posait des questions, il ne faisait que trembler. Tu ne sais pas que tu as plus de la valeur, plus que la personne qui est assise là-bas. Tu as plus de valeur, plus que la personne qui te questionne. Tu sais qu'il y a certains même à l'ambassade qui questionnent les gens qui n'ont jamais allé à l'étranger. Est-ce que tu sais que l'arbitre qui sanctionne les gens qui donnent du carton rouge ne prend jamais de trophée? Ne t'intimide jamais. On t'a parlé, il faut répondre. C'est avant j'ai été victime de cette histoire de peur. Avant que j'ai débuté l'église. En 2013. Et si j'apprends que c'est aujourd'hui, je dois prêcher. Mes côtes ne font que trembler. C'est comme si je dois avoir la diarrhée jeudi éternel. Mais devant combien de personnes? 5 personnes. La souffrance nous avait tellement engloutis. Tellement que ta dignité n'existe plus. On est tellement coincé comme si c'était de la poule. Libère-toi. Tu es une star. Tu es une star. On peut pas répondre. Si on parle, il faut répondre. Il y a certains à cause de la peur. Il faut respecter les gens. Mais n'aie peur de personne. Sois docile. Mais n'aie peur de personne. Nous n'avons qu'une seule vie. Il faut réagir. Les frères de mer, tu es un célèbre. D'entre tes frères, tu es quelqu'un de célèbre. Avant, j'avais peur. Parce que quand j'avais demeuré auprès des gens, ils m'avaient tellement oppressé et opprimé. Même si on me demande mon nom avant de l'appeler, je me rappelle un jour, je suis allé auprès d'un coiffeur. Et j'avais demandé au coiffeur de me faire le modèle d'avant qu'on appelle communément Afokpavi. Et on m'avait fait cette mode de coiffure. Je suis revenu à la maison. Si tu veux faire, viens ici. Ils ont mis de l'éponge sur ma tête. Et on a tout rasé. Je suis de Tazo. Sakura. Kwame. Toi aussi, hein? Tu t'es parti faire ce modèle de coiffure. C'est pour cela aujourd'hui j'ai laissé ma barbe parce que personne ne peut me toucher. Parce que par la grâce de Dieu, je suis autonome. Je prophétise sur toi. Tu ne dépendras plus des gens. Dans les 6 mois à venir, que Dieu fasse de toi autonome. L'esclave n'a jamais de voix. Si vous voyez les films nigérians, et ta maîtresse, ta patronne est en train de sourire. Et toi, si tu dois sourire, tu dois cacher tes nez, ta bouche. Il faut oser, tu vas voir. Oser ta voix et dire, sors. De l'esclavage. Libère-moi. Amen. Donc, et nous disons que tout enfant de Dieu est une star. C'est la volonté de Dieu pour nous. La sixième chose. La sixième chose. Nous allons le trouver dans Jacques chapitre 1. Verset 5. Le verset 5. Les choses qui sont les volontés de Dieu. Et tu dois être conscient que c'est ce que tu as sur ton passeport. Passeport spirituel. Ton passeport spirituel. La sagesse divine. C'est la sagesse divine. C'est une volonté de Dieu que ses enfants soient sages.
Imaginez. Et nous que les gens ce dimanche bateau de boule sidé comme ma fille. Ce qui se passe depuis le dimanche, on avait dit que la fille s'est disparue sur la mer. Amen. Amen. Je ne sais pas dans quel pays, mais on dit que quelqu'un est parti voir là-bas le bateau Titanic. Les bras risquent tellement. Moi, je ne sais même pas si je peux monter dans une barque. Depuis que Titanic me filme. Et depuis que moi j'ai vu le film Titanic, je ne fais plus amitié avec de l'eau. Mais j'ai regretté que ce film a été joué sur la piscine. On m'avait infligé tellement de pleurs, j'ai tellement pleuré. Et je n'aime plus un verre d'eau. Et surtout rentrer dans un navire. Et quelqu'un parti est rentré en dessous de ça, d'une hauteur de 30 quelques kilomètres. Imaginez que Dieu t'a donné la sagesse. Et c'est toi qui es parti sauver la vie de cette personne. Ce monde entier. On va te nommer comme étant héros, comme Gassama. Comme Gassama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ton cerveau doit fonctionner. On dit souvent chez nous, il y a une adage qui dit la tête qui refuse d'être sage ou intelligente ne fera que de portefeuille. Je l'avais fait par le passé. Je me suis chargé d'un fardeau d'une vieille. Elle venait de Dalavé. Elle dit ceux qui font les portefeuilles là, venez, je me suis dirigé vers elle. Et on m'a chargé de portefeuille. Je l'ai pris. Combien tu vas prendre? 25 francs. Et j'avais voulu traverser le caniveau avant qu'il ne sache. Et moi-même, ce que j'ai transporté là, on est tombé dans le caniveau. Et la vieille a crié malheur, malheur, malheur. Malheur à toi, ce jeu qui dit tu fais portefeuille. Toi. Mes chers. Et j'ai pris par la fuite. J'ai pris une course du marché de Tchévier. Et je suis revenu à Davier. Et j'ai dit, c'est la première et la dernière fois. Je ne vais plus faire cela. Sois sage. Sois sage. Osée chapitre 4 verset 6. Osée 4 verset 6. Et dit mon peuple périt pour de connaissance. Sois sage. Il faut apprendre. Amen. Amen. Il faut bien apprendre. L'autre fois quand je suis allé aux États-Unis, je suis allé à un aéroport d'Atlanta. C'est une expérience pour la première fois, c'est normal. Escalier roulant un peu partout. On a le nombre gate 4, gate 3. On parle anglais, gate 4, gate 3 et tout. Et je suis rentré là-bas. Elle dit, je dois passer par où? Et de rentrer dans le train. Même dans l'aéroport, tu dois rentrer dans un train. Et je ne savais pas que. Et quand tu rentres dans le train, tu dois voir les numérotations. Tu dois dire gate 4, gate 2, gate. Quand moi je suis rentré en même temps dans le train, j'ai profité pour me reposer. Avant que je ne sache. On est allé jusqu'à la fin. Amen. J'ai demandé aux gens, où sommes-nous? Là où est-ce que ma destination là? Et on a vu sur mes documents. Gate 3. Gate 3, c'est-à-dire qu'à l'entrée la porte des 3. Et je suis allé jusqu'à la porte des 3 et quelques. Et le blanc m'a dit, tu t'es perdu. Vous êtes perdu. L'ignorance va te faire souffrir jusqu'à ce que tu ne découvres la sagesse. Si je rentre désormais aujourd'hui encore à cet aéroport, je dois, parce que je connais déjà la chose.
Wisdom. Dis la sagesse. Wisdom. Dis la sagesse. Amen. Amen. La 7e chose. Aujourd'hui, vous avez un peu rigolé. Je vois qu'on était en ligne. Et après le culte, il faut m'envoyer de l'offrande. Je vois ceux qui sont en train de rigoler. Après le live, le direct, vous allez envoyer des offrandes. Amen. Amen. 7e chose. La 7e chose. Et nous allons prier. C'est. Et Dieu veut que nous possédons l'esprit de force. L'esprit de force. Et non l'esprit de faiblesse. Merci beaucoup. Posséder l'esprit de courage. Et Dieu veut que nous possédons l'esprit de courage. Amen. Amen. Nous dans Josué chapitre 1. Quand vous lisez dans Josué chapitre 1. Amen. Amen. Donne-nous Seigneur pour vous. Amen. Josué chapitre 1. Amen. Verset 5. Alors verset 6. Josué 1 verset 6. Il dit fortifie-toi et prends courage. Verset 7. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. 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 Verset 10. Verset 10 dit Josué donna cet alors verset ordre. 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est chapitre de Kane. Dans un seul chapitre. On est en train de dire à la même personne. Fortifie-toi. Sois fort. Dans d'autres versets, sois fort. Prends courage. Et dans un autre verset, ne t'ai-je pas dit de te fortifier et prends courage. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous ayons le courage, que nous n'ayons pas la faiblesse. Et dit, et Dieu nous a ordonné à ce que nous soyons forts. Dieu nous recommande d'être forts. Psaume 105 verset 24. Psaume 105 verset 24. Dieu a rendu son peuple très fécond et plus puissant. Plus que ses adversaires. Et Dieu aimerait que nous soyons forts et puissants. Donc 2 Timothée chapitre 1. Quand tu lis dans 2 Timothée 1. Verset 7 là. Le verset 7. Et bon mon ami esprit de timidité. Et vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Mon ami esprit de force. Mais vous a donné un esprit de force. Esprit de force. Un esprit de force. S'il te plaît, je prie pour toi. Mais esprit de force, un esprit de force entre en toi. Amen. Amen. Et quand nous sommes à l'église, nous sommes des agneaux. Mais laisse-moi te dire. Et quand tu entres dans ton marché, quand tu rentres sur ton territoire, sois un lion. Sois un lion. Si quelque chose veut rougir, il faut rougir en retour. Amen. Ce sont ces choses qui sont les volontés de Dieu pour nous. Amen. Amen. Je prie pour toi. Que ces choses se manifestent dans ta vie. Si tu m'écoutes, tu vas rédiger dans le commentaire. Je possède l'esprit de force. Dis je possède l'esprit de force. Je possède. Dis je possède l'esprit de force. Et nous fait quoi? La deuxième chose. Je possède. Dis je possède. La sagesse divine. La sagesse divine. Maintenant tu es en train de le rédiger. Que cet esprit te possède. Je possède. Dis je possède. L'esprit de sagesse. Je possède. L'esprit de force. L'esprit de force. Déclarer. Et il faut déclarer. Je suis la lumière. Dis je suis la lumière. Parmi mes frères. Dans ma famille. Je suis le star. Je suis la star. Je suis la star. Je suis la star. Je suis une star. Je suis la star. J'ai la grandeur de Christ à moi. J'ai la grandeur de Christ à moi. Déclare ceci. À partir d'aujourd'hui, je me connecte à la santé divine. À partir d'aujourd'hui, je me connecte. Je connais mon corps, mon esprit, mon âme à la santé divine. 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 Le contrat entre toi et la pharmacie. Tu sais que c'est normal, parfois tu peux aller t'acheter des fortifiants. Mais des produits d'asthme. Cette malédiction, nous leur donnons de s'arrêter. Amen. Amen. Les massis. Les problèmes de tête. Les sinusites. Commandons cette maladie. Qu'ils soient consumés dans ton corps. Qu'ils soient consumés. Qu'ils soient consumés. Et je me connecte à la santé divine. Que le sacrifice de Jésus. Je me connecte. Mon âme est guérie.
Ton cœur est guéri. Ton esprit est guéri. Ton corps est guéri. Il est restauré. Je suis restauré. 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 Il y a quelqu'un à l'écoute de ma voix. Je vois dans une vision quelque chose qui a grignoté tes ongles. Quelque chose a mangé tes ongles. Je vois comme c'est de l'essa. Un esprit a rongé tes ongles. Maintenant, tout ce qui est le bonheur, on t'a retiré de ta main. Si tu tapes amen, je déclare que cela te revienne. Qu'est-ce qui a saisi ta bénédiction? Et tu n'es pas tout le monde, mais tu es dans le plan de Dieu. Tu n'es pas une erreur. Tu es le choix de Dieu. 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 Je prophétise la chose précieuse en toi. Que cela se manifeste dans le nom de Jésus. Que cela se manifeste dans le nom de Jésus. Que cela se manifeste dans le nom de Jésus. Le pays que tu as choisi, que toi et tes enfants vous allez grandir ensemble dans ce pays, et quelque chose est en train de t'empêcher ou bien te bloque. Écoute-moi bien. Le voyage, c'est quelque chose de tellement important. Et si vous pouvez me permettre, à la suite de temps, je vais enseigner concernant 20 différentes choses que tu dois savoir. Et dans ces 20 choses, et j'ai signé une de ces choses qui est le voyage. Le voyage, ce n'est pas de luxe, mais le voyage fait l'ouverture d'esprit. Le voyage va t'aider à découvrir les choses que tu n'as jamais vues. David dit dans le psaume 51. David a dit dans le livre de Psaume 51. Il dit, purifie-moi que je comme de la neige. Tu ne verras pas de la neige au Togo. Que personne ne te trompe qu'à Kpalimé, il a de la neige. Le seul endroit où tu peux voir la neige, c'est en Occident. Amen. Amen. C'est ainsi pour vous qui sont en Occident. Et si tu cherches du réveil, si tu vas être une machine de prière, tu vas descendre en direction l'Afrique. Et le voyage nous ouvre notre esprit. Amen. Amen. Quand j'ai pris le vol l'autre fois, je n'ai jamais imaginé que l'avion était si immense. Trop grand. Trop grand. Et toi, tu es le tout-puissant et tes créatures, tes œuvres sont tellement grandes. Quelle œuvre as-tu une fois vue? Quelle œuvre as-tu vu? Le pire, c'est que tu sois avec Batago et tu dis que j'ai vu les œuvres de l'Éternel Dieu. Quelle œuvre as-tu vu? L'inondation. Est-ce que n'est pas ça, passé là? Ça pas dit, ça passe. Il y a certains endroits que tes pieds doivent fouler. Et tu dois les voir avec tes propres yeux. Et quand tu le verras, tu diras, Éternel Dieu, tu es grand. Tu es grand. Et parfois je m'en vais à la plage. Quand tu iras à la plage, et quand tu t'assieds, tu vois les mouvements de la mer. Tu vas voir la mer qui va être tournante. Et il va juste arriver à la côte et repartir. Et tu diras, Dieu, tu es grand. 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 Mes chers, si Dieu t'a destiné un pays, il y a un petit blanc qui a refusé de te donner ton visa. Nous prions qu'il soit affecté, muté. Amen. Amen. Que Dieu t'ouvre les portes des nations. Je ne dis pas aller mener des vies de débauche, mais aller proclamer la grandeur de Dieu. C'est ainsi vous saurez que vous qui êtes en Occident, vous n'allez plus à l'église. Et Dieu est en train de regretter de t'avoir ouvert cette porte.
Et tu es en train de gagner le dollar. Dimanche au jour de repos. Et tu as pris la journée de dimanche comme ton jour de repos. Est-ce que quand tu étais au Togo, tu avais pris le dimanche comme ton jour de repos? Et aujourd'hui, tu ne vas plus à l'église. Et tu ne fais plus rien à Jésus. Dimanche, je vais faire la lessive. Et le dimanche, tu dis que je vais faire la lessive parce que Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Tu sais comment faire la lessive avec la machine à laver. Ne prends pas la victoire de Dieu comme si c'est une mérite pour toi. Et il faut donner à Dieu ce qui est sa propriété, ce qui lui appartient. Et il faut craindre Dieu dans le pays que Dieu t'a donné. Et il faut travailler pour Jésus. Dona Yesu, oh ma, jonye nu se kata. Dona Yesu. Tu es allé en Occident d'étranger et tu as oublié l'œuvre. Depuis quand tu es évangélisé, quand tu es parti. L'argent. On va te demander un rencontre. Il faut chercher une église charismatique que tu dois fréquenter. Il faut œuvrer dans la maison de Dieu. Il faut instaurer une seule chose. Et tu vas t'asseoir à l'église. Tu vas écouter la parole de Dieu. Et tu vas noter, prendre note. Le féticheur qui ne va plus dans son couvent. Les idoles se mettent en colère contre lui. Et toi, de plus fort, tu n'es plus allé à l'église. Je suis en France. Et tu donnes des excuses que je suis en France, je suis quoi? Est-ce que tu crois que les démons savent une différence entre le Togo et la France? Non. Quand les sorciers vont t'envahir, tu sauras que partout tu dois te trouver, tu dois prendre ton corps pour travailler pour le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Et si tu m'écoutes en ce moment, Amen. Amen. Il faut juste taper Amen. 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 Sœur Afua. Sœur Afua. Que la grâce de Dieu te localise. Yeah. Que la grâce de Dieu te localise. Et tu as besoin de la lumière de Dieu. Je commande cette lumière. Qu'il jaillisse. Qu'il jaillisse. Amen. Amen. Marguerita. Je prophétise sur ta vie. Que la vie entre dans tes projets. La vie Zoé. Que tout ce qui est mort retrouve vie maintenant. King Ama. Je prophétise sur ta vie. Toute force qui est sortie de votre mère avec l'intention de te détruire. Je déclare de la restauration. Que Dieu combat pour ta cause. La famille maternelle. Il y a une fondation qui te réclame. Mais que la main de Dieu intervienne. Que la main de Dieu intervienne. Au nom de Jésus, je déclare prunelle. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que Dieu fasse de toi un instrument précieux. Que la grâce de Dieu te localise. Sénat. Je prie que l'Esprit de Dieu t'envahisse. Que les forces de maladie quittent ta vie. Au nom de Jésus. Kelly. Je prie pour toi. Que la puissance de Dieu descende dans ta chambre. Que tout ce qui t'appartient et quelqu'un l'a confisqué, cela soit libéré maintenant. Amen. Amen. Brenda. Je prophétise que le mariage te localise. Reçois au nom de Jésus. Mon fils à Clesson, que Dieu te bénisse. Washington DC, que les portes de Washington DC soient toujours ouvertes pour toi. Dans quelques jours. Que des grands témoignages te localisent. De gloire en gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hey, Pasteur Mathieu. More blessing. Plus de bénédiction. More grace. Plus de grâce. I love you too. Je vous aime aussi. Je vous aime. Amen. Amen.
Nous sommes les élus, les choisis pour cette génération. Nous n'avons pas de limite. Notre limite, c'est le ciel. Pastor, God bless you. Pasteur, soyez béni. Amen. Amen. Toute personne à l'écoute de ma voix. Amen. Amen. Double grace. Double grâce. Feu de femme. Feu de femme. Double grace. Double grâce. Mireille. Mireille. Sita. Sita. Double grace. Double grâce. Say. Écoutez. Déception la déception ne arrivera pas sur ton chemin. Que la gloire de Dieu t'envahisse. Et je vois Dieu te donne un garçon. Et je vois un garçon qui deviendra célèbre. Je prie que partout tu es, que cette grâce te localise. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Hey! Alléluia, Hosanna. Hosanna, yeah, Alléluia, Hosanna. Yeah. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Que Dieu te bénisse. Partout tu es. Tu dis prophète. J'aimerais semer quelque chose. Amen. Amen. Tu veux semer quelque chose. Amen. Amen. Numéro 92. Mon numéro c'est le 92. 63. 01. 21. Semer. Il faut semer. Il faut semer. Et continue par semer. Amen. Amen. Continue par semer. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il faut prendre quelque chose. Il ne faut pas tout manger. Il faut semer une partie. Il faut semer. King Amma, God bless you. King Amma, soyez béni. God bless you. Maman Nora, est-ce que vous pouvez célébrer Dieu pour la vie de maman Nora depuis la terre allemande? Amen. Amen. Jerry, you are blessed. Maman, vous êtes you know béni. that I love you plenty. Vous savez que je vous aime tant. Amen. 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 Zandé, rendez-vous, c'est le sommet. Bientôt, le rendez-vous sera le sommet. Et quand je vais jouir de ma vie, ne m'enviez pas. Jerry, I'm coming, don't worry. Maman, je viens bientôt. Pharrell. Blessing. Plus de bénédiction. Amen. Jordan Joachim. Que Dieu bénisse Jordan et Joachim. Que la grâce de Dieu vous localise mes fils. Amen. Ange du midi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Clarisse. Ma fille, interprète une double grace. Mon interprète double grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Rendez-vous c'est le sommet. Le rendez-vous c'est le sommet. Luana, que Dieu te bénisse. Maman Jackie. Papa Nathanael. Double grace. Double grâce. Maman Jackie, merci pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Dagandove. Beaucoup de grâce. Vous prophétisez, je prophétise de la manière dont tu le dis. Je déclare. Porte ouverte now. Porte ouverte devant toi. Cercle de ciel que molé. Tout cercle dans lequel vous vous trouvez. Le problème c'est là où est-ce qu'on a enterré votre placenta. Votre placenta a été enterré. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Précisément le mois de juillet. Tu vas jeûner. Et sur le jour de ta naissance, et tu vas jeûner. Et tu vas prier avec Ézéchiel 16. Et tu vas dire tout ce qui constitue un lien entre toi et une fondation, que ces liens soient rompus. Et tu verras de la victoire. Le mois de juillet, que Dieu te fasse grâce. Amen. Sandra Pedo blessing. Sandra Pedo bénédiction. Que Dieu continue par vous élever. Que Dieu t'ouvre des portes et des nations. Des portes et des nations. Il y a une onction sur toi. Tu es un instrument pour Dieu. Et Dieu va t'utiliser dans sa maison. Dieu va t'utiliser dans sa maison. Dieu va t'utiliser dans sa maison. Je ne te connais pas, mais si tu ne le sais pas faire, tu vas épouser un pasteur. La personne avec qui tu vas rester ensemble va être un pasteur. Reçois au nom de Jésus. Que l'onction prophétique descend sur vous.
Je vois une percée. Que cette porte s'ouvre devant vous. Au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés à l'écoute de ma voix. Ce qu'on n'entrera pas dans un cercueil. Ce qu'on n'entrera pas dans le cercueil. Ce qu'on n'entrera pas dans le cercueil. Ton corps n'entrera pas dans le cercueil. Ton corps, ce corps, toi qui me suis, ton corps n'entrera pas dans le cercueil. En bas de 100 ans. Tu n'iras pas dans le cercueil. Que le sang de Jésus te rachète. Que la grâce de Dieu te localise. Que le changement radical s'opère dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et si tu nous écoutes et tu es au Togo, demain vendredi, et nous allons entrer dans une prière ici. Fais l'effort de venir. Nous sommes à Vedi, à côté de l'école S6. Nous sommes à côté. Amen. 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 I want to go deeper. What you say is true. Yeah. Thank you. Amen. 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 So, à Vedi. Tu vas venir à Vedi, à côté de l'école S6. Et nous allons nous retrouver. Demain à partir de 18h. Nous sommes ici pour la prière jusqu'à 21h. Et le dimanche, ça serait tellement puissant. De 8h à 11h. Amen. Amen. Et nous dit là personnellement là. Et si vous voulez me voir personnellement, tu peux m'appeler sur le 92 63 01 21. Et je n'aime pas qu'on m'envoie des messages du genre coucou. Non. Sans rien dire. Et si je ne réponds pas, vous allez dire le prophète ne vous a pas répondu. Non. Est-ce qu'il y a quelle affaire de coucou entre toi et moi? Si tu dois dire quelque chose, je m'appelle ceci. Je vais. Point. Dites juste bonjour prophète, je m'appelle ceci, je veux ceci, et je vais vous répondre. Hi. Vous allez attendre que le prophète réponde. Avant que vous dites comment vous allez, je vais dire. Non. On n'a pas ce temps-là. On n'est pas des amis, on n'est pas non plus des frères. Je suis ton pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et donne-nous les filles ce soir. Amen. Je suis avec mes ouvriers. Le pianiste. Nous avons le pianiste. Son nom c'est David. Que Dieu te bénisse, que tu vives longtemps. Aujourd'hui, un de mes fils, Amen, qui célèbre son anniversaire. Du nom de Mausé. Surnommé Bevika. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Amen. Amen. Nous avions ma soeur ma fille Clarisse. Berger Clarisse. Femme de feu. Que Dieu te bénisse, que tu vives longtemps. Acclamez très fort le Seigneur pour sa vie. Nous avons Douveau Dorcas. Amen. Le Gethsemane est de belle voix. À Gethsemane, c'est elle qui a la belle voix. Acclamez très fort le Seigneur pour sa vie. Nous avions une prophétesse forte ici, du nom de Judith. Acclamez très fort le Seigneur pour sa vie. Il y a aussi un de mes fils, du nom de Bernard. Que Dieu te bénisse, le frère Bernard. Amen. J'ai également un de mes fils. C'est un nouveau papa. C'est un nouveau papa. C'est-à-dire que Odi bébé vient présentement. Présentement, on lui a couché un bébé. Donc, à son devient le 8 jours. Donc, à nous, les 5 ans. Et si tu m'écoutes en ce moment, et tu vas habiller ce bébé, il faut envoyer de l'argent. Il faut envoyer de l'argent. On va filer du foufou. Claude, frère Claude. Le frère Claude. Brother Claude. Acclamez très fort le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Clé, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que Dieu continue par te serrer les mains. On vous aime tant. I love you plenty. Amen. Et si quelqu'un a un témoignage, fais l'effort de l'envoyer sur le numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On est coupé. Shalom.